Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, enfin je vais plutôt vous montrer comment dans une image on peut faire ressortir les structures sombres telles que celle-ci ou les structures sombres autour de la nébuleuse ici, la nébuleuse de l'Iris. Comment les faire ressortir et les mettre en évidence. Voilà. Donc à l'aide de mon process icône, donc c'est cette partie-là en fait qu'on va faire et ça va permettre de faire ressortir ici toutes les parties sombres et cachées de la nébuleuse. Donc ça c'est fait avec une 80 ED et il s'agit donc de la nébuleuse de l'Iris NGC 7023. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on veut sortir les structures sans augmenter le nombre d'étoiles ni leur taille. Donc on va dupliquer l'image pour créer un masque en fait, donc on la duplique et on la nomme O parce que c'est plus simple pour les noms qui sont déjà pré-rentrés, etc. Donc l'autre on la cache. Donc ça va être notre image à laquelle on va soustraire les étoiles et on va augmenter les structures faibles très très fort et ensuite on va l'incruster dans notre image, notre bonne image. Voilà. Donc là on va faire un star mask, donc il va prendre en compte les étoiles. Donc on fait statistics, voilà. Là on choisit donc O, bon, même si c'est les deux mêmes images. Et là donc on va prendre les 14 qu'on va rentrer dans midterm. Et dans threshold on va rentrer 0,14 plus 1, enfin plus 0,1 donc 0,15. Voilà. Donc ça c'est les paramètres. Donc là il nous prend les étoiles. Là il colle pas mal les étoiles. Ici il sera assez doux pour que ce soit pas d'un coup il y a une cassure. Voilà. Qu'on applique. Donc il va nous prendre toutes petites et moyennes étoiles. Il restera que les grosses étoiles qu'on supprimera ultérieurement grâce à une autre partie en fait. Donc là on va le laisser travailler, hein. Donc il a fini, il nous a créé notre masque qui prend en compte nos étoiles, petites et moyennes en fait. Voilà, on voit qu'il est bien. Donc on va supprimer notre application masque et on va appliquer le star mask à notre image O. Donc voilà, c'est rouge. On le cache, on le met en haut. Alors en fait là, on voit que c'est bien. Donc c'est comme ça qu'on veut le masque. On veut pas qu'il soit inversé. On veut qu'il nous protège notre fond, mais par contre qu'il prenne bien en compte les étoiles. Donc vous voyez, petite et moyenne. Il reste que les grosses. Si vous voyez, il reste que 2-3 grosses. Voilà. Donc là, on va les retirer. Ces petites et moyennes étoiles. Donc si vous voulez là, c'est comme dans Registax où vous avez vos niveaux d'ondelettes. Et ben là, c'est comme si on retirait les 4 premiers niveaux. Qu'on les retirait totalement de l'image en fait. Donc en gros, on va retirer les étoiles. Donc on va faire 2 passes. Donc on en fait une première. Donc vous allez voir, c'est pas mal. Et aussi, c'est joli même une nébuleuse sans étoiles des fois. Juste pour essayer, hein. C'est pas... Donc il travaille, hein. Il mouline. Voilà. Donc il nous a retiré une partie, hein. Vous voyez, avant, après, il nous a retiré une partie. On va faire une deuxième passe pour les encore plus les enlever. Voilà, donc il a encore une fois fini. Donc vous voyez qu'il en reste par rapport au début, plus beaucoup. Et enfin, on fait une réduction finale des étoiles. Ça, c'est une réduction d'étoiles assez forte, hein, puisqu'on a un mount élevé et 3 itérations. On fait bien une érosion, on réduit leur taille. Voilà. Ça, c'est notre profil d'étoiles. On applique, donc là, il va pareil, il va les réduire, hein. Ça, c'est assez rapide. Et en fait, avec cette application, vous pouvez aussi dilater vos étoiles, leur donner une forme particulière. Ici, il suffit de dessiner, en fait. C'est assez sympa. Donc voilà, donc là, on voit qu'on n'a plus rien. C'est joli aussi. Moi, je préfère avec les étoiles quand même. Donc on enlève notre application, on enlève notre star mask. Donc vous voyez qu'il nous reste que la nébuleuse. On voit qu'il y a des parties sombres sympatoches partout, partout. En fait. Vous voyez, c'est assez joli. Par contre, il nous reste des grosses étoiles. Celle-là, 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 celle-là. Donc,
on va les retirer grâce à ça. Donc on fait Real Time Preview. Donc voilà. En fait, on va bouger ce paramètre pour avoir accès aux zones très lumineuses de l'image et aux grosses étoiles. Donc on voit qu'on a nos grosses étoiles, un petit peu la nébuleuse, mais c'est pas gênant. On a ça. En fait, là, on va faire un masque qui va nous permettre de prendre en compte assez largement l'étoile et la nébuleuse un petit peu. Donc là, on fait un peu de smoothness, 10, enfin 9,5, c'est pas mal. Voilà. Donc là, c'est un pré-masque, on va dire. On sélectionne le signal intéressant. Là, on va renforcer le signal, en fait. Donc on revient à 0, donc on fait reset. Et là, on fait ça. Donc ici, tu vois, vous voyez, on est bien à la limite. Et là, on smooth. Faut pas hésiter à y aller. 25. C'est bien. On réapplique. Donc là, on peut s'arrêter là. On va faire une dernière passe, moi je trouve, ouais, voilà, pour renforcer les petites étoiles. Pas trop forte non plus, mais comme ça, ça me plaît bien. Smoothness, faut pas hésiter à y aller. Voilà, ça c'est un bon masque pour moi. Voilà. Donc ça c'est l'application Orange Mask, qui est super utile, qui permet aussi de décramer des cartes Galaxy. Et c'est utile. Donc on la ferme. On enlève nos deux précédents Orange Mask. Voilà. On le met une taille convenable. On redescend, voilà. Là, on va l'appliquer à notre image, comme un masque. On le cache. Il est bien là, donc on fait voir, vous voyez, il prend bien nos étoiles, un peu notre nébuleuse. Vous voyez que si on inverse, il reste que les structures sombres. Donc là, ce qu'on veut, en fait, on va assombrir ces étoiles et un peu les structures ici. Donc on fait CTRL-K ou clic droit, masque, show masque. Et là, on fait abaissement des niveaux des grosses étoiles. Voilà. Donc ça, c'est le HDR, HDR Multiscale Transform, qui est super bien. Donc il fait du HDR, c'est marqué dessus. Et donc ici, on va tourner autour de 5 ou 6. Faut voir les paramètres, faut essayer en fait, faut tester. Donc on applique là, comme on a notre masque, que sur la nébuleuse et les très grosses étoiles. Donc là il bosse. Ouais, vous voyez qu'il y a assombri pas mal. On va aller jeter un œil aux grosses étoiles. Voilà, il a assombri, j'aime bien. On peut fermer et on peut enlever notre ange masque, le supprimer quoi. Donc là on voit que ça se déverrouille, c'est plus rouge. Et enfin, donc on va faire juste l'augmentation des structures faibles. Donc on clique deux fois dessus. C'est tout simple, en fait, c'est une transformation exponentielle. Donc ici, il faut mettre SMI. C'est ce qui marche, je trouve que ça marche un peu mieux. Voilà, vous essayez. Vous voyez qu'on les a un peu renforcés. Après, c'est à vous de voir, vous n'êtes pas obligé de faire ça. On peut faire, enfin, en fait, on peut faire un real time carrément. Monter. On peut monter. Vous voyez qu'on peut le monter assez fort. 1, c'est pas mal. On peut essayer PIP. Ouais. C'est pas mal aussi, vous voyez, bah, ça dépend de l'image en fait. Faut voir. Ah ouais, je crois qu'on va faire PIP d'ailleurs là. On va mettre à... Faut pas hésiter à pousser. 2. Ouais, ça me plaît. On ferme le real time. Et là, on l'applique. Simplement, donc c'est rapide. Vous voyez, donc là, on a bien renforcé les structures sombres sans pousser nos étoiles vu qu'on les a réduites juste avant. Donc ça, c'est nickel. Donc là, on a notre image où on a ce qu'on veut, nos structures faibles bien renforcées. Voilà. Et là, vous voyez que c'était quand même l'image qu'on avait avant. Donc on les a bien renforcées. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va incruster une partie de ça, un certain pourcentage, dans notre bonne image. Je la mets par-dessus pour pas qu'on soit déconcentré. Donc on a bien retiré le masque sur l'image sans transformer. On a bien retiré le masque sur l'image d'avant, vous voyez.
Et là on clique sur l'image sans transformation. Et on fait ajout de l'image exponentielle avec un pourcentage. On clique 2 fois dessus. Donc c'est un pixel mat avec une formule plutôt complexe, donc c'est pas moi qui l'ai développé, hein. Voilà. Et donc ici on va juste régler le pourcentage. La formule est déjà prête. Vous voyez qu'on a bien ici, c'est pour ça qu'on a nommé O notre image avec les structures. Ici $T c'est same target, donc c'est notre image active celle-là. Voilà. Et donc là on va appliquer un pourcentage, donc on va tester 35%. Donc ça va vous le voir, faut tester, hein. C'est au goût de chacun. Et vous voyez que avant, après, elles sont bien ressorties. On peut essayer, 50%. 50% ça va être fort, hein. Ouais, je suis pas très fan. On va mettre ouais 35. 35 ça me plaisait bien. Voilà. Nickel. Là ça me plaît bien. Par contre le truc c'est qu'il nous a renforcé le fond de ciel. Il est devenu plus clair, donc on veut le réassombrir. Donc on fait assombrissement final du fond de ciel. On fait un real time, en fait on va juste simplement assombrir le fond de ciel. Ici on sélectionne notre image bonne. Donc voilà, on joue avec les curseurs. Donc avant, après. Là, je trouve ça plutôt cool. On applique. Et on ferme. Et donc là on a notre image avec les structures faibles renforcées. Donc si je reviens en arrière, à la base, il faut savoir qu'on avait ça. Et maintenant on a ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Vous voyez? Avant, après. Donc on a vraiment gagné, je trouve. Et enfin, ce que je fais pour renforcer vraiment, donc on ferme le haut, pour renforcer vraiment les structures ici, là, sombres, etc. Ce qu'on peut faire, je le fais de temps en temps, c'est un script qui s'appelle, non, utilities, et qui s'appelle Dark Structure Enchants. Donc si on choisit bien notre image, bon il n'y en a qu'une, on met le minimum de layer to remove, 7 ou 8, moi je mets 7. Extract mask pour voir la tête qu'il a, notre masque. 5x5 ça marche mieux je trouve, j'ai essayé plusieurs, ça marche bien. Amount, bah c'est à vous de juger en fait. Voilà. On va mettre 2 itérations pour voir, faut essayer. Là je pense que ça va être un peu fort. Donc en fait là il va bosser, hein. Il travaille tout seul, c'est un script, hein. Il fait, vous voyez qu'il fait de la trousse wavelet transform, pardon. Il fait aussi du pixel mat, du rescale, pas mal de choses. On va laisser travailler. Voilà. Donc voilà, donc notre masque. Donc voilà, le masque lui-même il a créé. Donc si on le met dessus, on voit qu'il a renforcé les structures bien sur la nébuleuse. Voilà. On peut aller voir. Avant. Attendez. Voilà. Et après. Donc vous voyez qu'il a renforcé. Bon, c'est un peu fort, je trouve. Je suis pas convaincu. C'est peut-être un peu fort. Ouais. Bon, on va peut-être baisser. En fait, on va revenir en arrière. Et on va rebaisser le amount. On va faire ça. Extract. À 40. Et on va le laisser à une itération. Donc là, on va le laisser travailler, hein, tranquillou. Voilà, donc le masque que lui-même il s'est créé. Avant, après, ouais, ça me plaît bien mieux là. Vous voyez qu'on a assombri les structures ici, là. C'est sympa. C'est joli. Ouais, c'est pas mal. Donc on peut fermer le masque que lui a créé. Ouais, elle est pas mal. Donc le fond est sympa. Tout va bien, on n'a pas renforcé les étoiles. Donc les étoiles sont toujours au même niveau. Par contre, on a renforcé les structures faibles. Donc, ce qui est pas mal. Faut savoir qu'à la base, on avait ça quand même.
Si je reduplique. À la base on avait ça et on a ça maintenant. Donc vous voyez qu'on a gagné pas qu'un peu. C'est pas négligeable, je veux dire. Et ça marche bien sur une nébuleuse comme celle-là, comme M78, tête de cheval, plein de nébuleuses en fait. Voilà. Donc maintenant vous pouvez l'enregistrer en TIFF, ce que vous voulez. Très bien, bah, je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine pour un nouveau tuto.